Maintenant, le Globe and Mail nous apprend ce matin que la Ligue nationale de hockey a embauché dès l'été 2022 une avocate en droit du travail pour mener une enquête relativement aux allégations de viol collectif qui venaient d'être rendues publiques. Et cette éminente juriste est connue pour être une spécialiste de la gestion de crise. Alors, pour parler de tout ça, on a invité Marc Boudreau, qui est un avocat en droit du travail, justement pour parler de l'aspect en question. Bonjour, Marc Boudreau. Bonjour, Mme Richer. Alors, pourquoi la Ligue nationale de hockey a mené une enquête? Bien, moi, je pense que la Ligue nationale de hockey a mené une enquête pour préserver les intérêts de la Ligue nationale de hockey. On est dans une gestion d'image et on a fait appel, là, pour reprendre un peu un jargon du hockey. Là, je ne la connais pas, cette avocate-là, mais on est allé chercher, semble-t-il, la Wayne Gretzky des avocates qui fait des investigations en milieu de travail. Parce que tout le monde s'entend pour le dire en anglais, on dit « she's the best of the best oui. », la crème de la crème, on dit dans le domaine. Mais c'est une enquête pour aider la Ligue nationale à être orientée. On n'est pas en mesure disciplinaire normale en milieu de travail présentement, bien entendu. Bon, justement, quand une organisation, peu importe laquelle, fait appel à un avocat en droit du travail, plutôt que quelqu'un, par exemple, en ressources humaines ou dans n'importe quel domaine qui se rapproche à ça, quand on fait appel à un avocat du travail pour enquêter, qu'est-ce que c'est son mandat? Qu'est-ce que c'est que l'enquête? C'est enquêter ou c'est évaluer les risques? Oui. La question, eh bien, elle se pose, là, parce que normalement, un employeur, peu importe sa grandeur, va engager quelqu'un qui est habituellement un avocat pour enquêter. C'est dans des cadres de harcèlement psychologique en milieu de travail. C'est habituellement dans ce temps-là. Il y a quelqu'un qui se plaint du comportement d'un autre, puis le cas le plus patent d'harcèlement psychologique, c'est un cas d'agression sexuelle, mais habituellement, c'est entre les gens. C'est un ou une personne à l'intérieur d'une entreprise qui se plaint d'avoir été agressé ou d'harcelé. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire, mais il a intérêt d'engager quelqu'un de l'externe pour venir mener une enquête indépendante sur l'harcèlement psychologique en milieu de travail. Là, on n'est pas là. Les normes du travail, le code du travail, c'est pas ça qui va venir gérer le dossier de la Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale voit c'est un dossier, c'est une énorme patate chaude qu'elle a entre les mains, puis elle doit gérer ça. C'est beaucoup plus une protection de l'image, de relations publiques. Et là, je pense que cette avocate-là va utiliser les mêmes qualités, les mêmes critères, les mêmes actions qu'elle poserait dans un dossier d'harcèlement psychologique pour avoir, on dit, le big picture, le plus grand portrait, le meilleur portrait de la situation pour aider la Ligue nationale à prendre une décision. Mais trompons-nous pas, là, c'est les intérêts de la Ligue nationale qu'on protège. Puis moi, si j'étais à la place de l'un de ces joueurs-là, je serais extrêmement inquiet parce que, vous savez, moi, j'ai l'impression que la carrière de ces joueurs-là, si ça s'avère exact, ce qui s'est dit là, est probablement fini dans la Ligue nationale parce que c'est pas un employeur normal. C'est pas du travail. Hein? Les gens chialent ou les gens disent que ça n'a pas d'allure, quelqu'un paye ce salaire-là pour ce travail-là, mais c'est un business, c'est un show business. On est dans l'industrie du spectacle. Puis j'ai l'impression que la Ligue nationale va tasser des gens qui deviennent des irritants extraordinaires pour son image. Oui, sûrement qu'il y a une protection d'image dans tout ça. Bon, en milieu syndiqué, là, on peut dire que la Ligue nationale de hockey, c'est ça, parce que les joueurs sont regroupés en associations. Quelle est l'implication du syndicat? Évidemment, ça va être de protéger ses membres, là. Bien, c'est ça. Tout est dans le contrat. Hein. On parle, comme je vous dis, c'est pas le code du travail, c'est pas les normes du travail, c'est le contrat de la Ligue nationale de hockey qui prévoit des ententes, qui prévoit des obligations. Vous savez, les joueurs n'ont pas le droit de s'associer avec des groupements ou peu importe qui, sans avoir l'autorisation de la Ligue nationale, parce que tous les gestes qu'ils peuvent poser peuvent avoir un impact. Voilà. Ils ont également des obligations de ne pas brimer cette image-là en commettant des gestes en dehors de la glace. Et ce même contrat-là prévoit un regroupement d'associations, l'association des joueurs, hein, qui s'est bâti au fil des temps, qui est là pour défendre, sous-peser, amener un rapport de force dans un contrat purement privé qui est la Ligue nationale, commerciale, on va le dire, là, entre la Ligue nationale et les joueurs. Fait que c'est sûr que la Ligue nationale, c'est-à-dire l'association, peut parler là-dedans, mais la décision finale ne lui appartient pas. Oui, mais elle peut quand même suggérer un certain nombre de choses, comme transférez-nous vos questions par écrit, ou on peut s'entendre sur un cadre dans lequel le mandat sera défini, là. Mais il faut ajouter à autre chose, parce que oui, l'association est là pour protéger les 5 joueurs en question, protéger le restant de l'association est là pour protéger l'image, mais ces 5 joueurs-là, j'ose espérer, j'en suis convaincu, ont eu des avocats qui ont peut-être été désignés, mandatés par l'association, mais tout ce processus-là, c'est extrêmement complexe, puis c'est dangereux parce que
le processus ne peut pas interférer avec l'enquête criminelle. Alors, là, on a parlé de ça dans les médias, je suis convaincu que c'est le cas. La Ligue nationale a certainement entrepris des discussions avec les autorités policières judiciaires sur la manière de faire, parce qu'il pourrait sortir des informations qui viendraient contrecarrer le processus judiciaire. Il ne peut pas faire ça. Et la Ligue nationale de hockey a trop de classe pour ne pas respecter ce processus-là. On peut imaginer. Alors, Marc Boudreau, on conclut qu'on est autant en relation publique qu'en relation de travail, mais assurément davantage en relation publique. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Beaucoup plus. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.